Bonjour, Monsieur Golosetti. Bonjour. Vous êtes président des médecins généralistes de France en section Savoie, le premier syndicat des médecins généralistes en France. Merci de nous accorder quelques minutes pour cet entretien. Alors tout d'abord, quelle est la situation en Savoie sur le coronavirus? Qu'en est-il de la progression du virus? Alors, j'ai sous les yeux le point épidémiologique d'hier, du mercredi 18 mars, donc qui à ma connaissance est le dernier point épidémiologique. Au niveau de la Savoie, des cas confirmés, il y a 34 cas confirmés, 8 de plus par rapport au point précédent, dont un décès. Et comment vivez-vous cette situation au quotidien dans votre cabinet? Alors au quotidien, dans nos cabinets, à l'heure actuelle, c'est plutôt calme. On a annulé beaucoup de nos consultations habituelles qui sont pas indispensables, ou les patients ont aussi annulé de même devant la situation épidémique qui s'annonce. Et on est surtout en train de s'organiser entre médecins et autres professionnels de santé pour faire face à probablement le grand nombre de malades qui devraient ensuite arriver dans les prochains jours ou prochaines semaines. Et avec les mesures actuelles, comment se déroule en fin de compte une consultation? Vous avez une méthode particulière que vous appliquez? Alors au niveau de nos consultations ici au cabinet, première chose c'est qu'on s'est réorganisé au niveau de nos horaires puisque on prend les personnes qui sont suspectes d'avoir contracté le virus le soir en fin de journée. On les regroupe le soir en fin de journée pour qu'elles ne croisent pas les autres patients ou les autres malades du cabinet. Donc les consultations se font pour les médecins avec un masque toute la journée, donc masques chirurgicaux qui sont à peu près les seuls disponibles. On a très peu de FFP2. On a quelques FFP2, heureusement nous au niveau du cabinet qu'on va utiliser le soir avec les patients dont on pense qu'ils ont été infectés, mais tout le reste de la journée avec un masque chirurgical. On essaie de tenir le plus possible le timing du temps de la consultation de manière à ce qu'il y ait le moins de monde possible dans notre salle d'attente. On propose, comme il fait beau, heureusement pour l'instant, aux personnes d'attendre dehors s'ils le souhaitent. Et puis donc la consultation, c'est après avec un lavage des mains extrêmement fréquent, désinfection de notre matériel une fois la consultation terminée. Voilà, et puis des mesures qui ont été prises aussi pour la secrétaire, on a défini un petit périmètre de sécurité autour de son secrétariat. Elle porte elle aussi un masque pour la protéger. Les masques, vous en parliez à l'instant, est-ce qu'ils sont suffisants en nombre? Comment êtes-vous organisé, rationné? Comment ça se passe? Alors, au niveau du cabinet, on a la chance pour l'instant d'avoir suffisamment de masques en ce qui nous concerne, mais j'ai l'impression que c'est très variable d'un cabinet à un autre et d'un endroit à l'autre dans le département ou même en France. Ils sont effectivement rationnés. La pharmacie nous tient au courant régulièrement quand elle reçoit des masques. Là, ça va être apparemment, si j'ai bien compris, 3 par jour et par médecin. Comment ça se passe pour les consultations qui se faisaient à domicile? Donc je pense notamment aux personnes peut-être âgées, aussi à faible mobilité et qui sont dépendantes. Alors, on maintient ces consultations à domicile si elles sont indispensables, hein, parce qu'on est bien obligé de continuer de soigner les personnes qui ont d'autres problèmes de santé et qui sont parfois très fragiles, en général à domicile, en faisant très attention effectivement de bien se laver les mains avant d'y aller, port du masque aussi quand on arrive à domicile, désinfection de notre matériel avant et après la visite, mais c'est maintenu pour l'instant. Si je présente quelques symptômes, si je tousse, si j'ai un peu de fièvre, quels sont les premiers gestes à faire? J'appelle tout de suite le 15, le médecin? Alors aujourd'hui, si vous toussez et que vous avez de la fièvre, il est recommandé d'appeler votre médecin, de ne pas appeler le 15 qui est débordé au niveau des appels, de ne pas vous rendre chez votre médecin sans l'avoir prévenu à l'avance, parce que comme je vous ai expliqué, on est en train d'essayer, on met tous plus ou moins en place des consultations pour les patients qui ont des symptômes de coronavirus à des horaires différents des autres patients pour pas les contaminer. Donc vous appelez votre médecin. Une autre chose aussi, c'est que beaucoup de médecins maintenant, dont nous avons des rendez-vous par Internet. Donc là, pareil, ne prenez pas de rendez-vous par Internet parce que vous allez vous retrouver pas forcément dans les bonnes plages horaires.
Et ensuite, avec votre médecin, ce qui va être jugé, c'est la nécessité que vous soyez vu ou non en consultation, en fonction donc de l'état clinique, des signes de gravité éventuels que vous présentez ou des facteurs de risque que vous avez parce que vous avez d'autres pathologies. Donc ça, c'est quand on présente des symptômes, mais avant tout, il faut quand même rappeler les gestes barrières. On a oublié peut-être de parler aussi un peu de tous les supports de type téléphone, clavier d'ordinateur, les poignets, les volants de voiture. Ça, c'est aussi indispensable de les désinfecter et de faire attention. Oui, alors c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent. On a vu passer pas mal de choses effectivement sur les téléphones portables, parce qu'effectivement, on a nos mains dessus en permanence et ensuite on les met au visage. Donc c'est très important de bien nettoyer régulièrement effectivement son téléphone portable. Après les volants de voiture, effectivement, si on tousse ou si on éternue, ça va se projeter sur notre volant. Donc là aussi, c'est très important, je pense effectivement de le désinfecter régulièrement. Au niveau donc du matériel informatique, donc des claviers, là aussi on met nos mains dessus régulièrement, donc ça doit être désinfecté aussi régulièrement. C'est ce qu'on fait nous aussi après nos consultations. On désinfecte nos souris, nos claviers, nos lecteurs de carte vitale, tout ce matériel-là, on le désinfecte aussi le plus souvent possible. Est-ce qu'on peut dire qu'en Savoie, aujourd'hui, on est prêt à faire face au Covid-19 en termes de matériel et de personnel? Alors ça, je suis pas capable de répondre. Est-ce qu'on est prêt ou pas prêt? Ce que je sais, c'est que par rapport au Grand Est qui a été impacté très sévèrement, à- sans vraiment s'attendre à une telle vague, on a la chance donc d'avoir leur retour, ils nous ont mis en alerte et on est en train de se préparer tous du mieux qu'on peut. Tous les professionnels de santé, voilà, communiquent énormément entre eux à l'heure actuelle pour essayer d'avoir une organisation cohérente, pour essayer aussi déjà donc de préparer l'étape suivante qui consistera peut-être à ce que les patients atteints donc du coronavirus ne soient plus vus dans nos cabinets mais dans des centres dédiés. Donc on communique actuellement avec les mairies pour préparer des salles pour ça. Au niveau du matériel, donc les salles, on les a assez facilement en communiquant avec les mairies, mais effectivement le matériel, tout ce qui est masque, surblouse, charlotte, gants, c'est plus compliqué. Nos fournisseurs nous disent qu'ils ne peuvent pas nous en fournir. Quand on appelle l'hôpital, bien entendu, eux ne peuvent pas nous en fournir non plus parce qu'ils en ont a priori même pas assez pour eux. Donc voilà, là il y a vraiment un vrai problème. Et puis il y a un problème aussi actuellement pour préparer ces lieux, pour retrouver du personnel, voilà, qui pourrait nous aider pour désinfecter les locaux, faire le ménage, assurer l'accueil des personnes malades. Mais bon, ça, on va essayer de voir avec les autres professions de santé s'ils peuvent nous donner un coup de main pour l'accueil des malades. Et effectivement, j'en profite pour lancer un appel à toutes les personnes qui auraient du matériel, que ce soit donc masque, que ce soit charlotte, que ce soit donc des blouses. Voilà, si c'est pas utilisé, si ces personnes n'en ont pas besoin dans leurs entreprises, par exemple, eh bien, on est preneur au niveau des personnels de santé. Pour terminer sur une note positive, vous avez dû remarquer que maintenant il est coutume d'applaudir tous les soirs à 20 heures, de féliciter, encourager les soignants, tous les professionnels de santé. Qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis de cet engouement populaire? C'est vrai que ça fait chaud au cœur, je dirais, de sentir que les gens se manifestent pour l'investissement des professionnels de santé qui est pas négligeable, parce que je pense que la plupart d'entre nous à l'heure actuelle, on compte pas le temps qu'on y passe, on laisse de côté notre vie familiale. Pour pouvoir effectivement essayer de s'organiser le plus vite possible, parce que ce qu'on nous annonce, c'est qu'il va falloir être bien prêt. Voilà, donc c'est quelque chose effectivement qui est encourageant et on en remercie toutes les personnes qui font ça. Après, je pense qu'il ne faut pas forcément le limiter aux professionnels de santé, parce qu'il y a aussi actuellement d'autres professions qui se mobilisent qui font plus que tout leur possible pour que ça se passe le mieux possible. Merci docteur Golosetti en tout cas et bonne Merci à vous. continuation dans votre quotidien. Je vous en prie, merci. Au revoir.